Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de son monde à son Père, il disait à ses disciples, « J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, il redira tout ce qu'il aura entendu, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce qui appartient au Père et à moi, voilà pourquoi je vous ai dit, il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Louange à la Sainte Trinité qui pourvoit à nos besoins. Nous sommes rassemblés ici pour célébrer la solennité de la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, en un seul Dieu. Ce n'est pas trois dieux, c'est un seul Dieu. Pour comprendre ce mystère, ça ne nous demande pas l'intelligence naturelle, l'intelligence que nous apprenons à l'école. Ce n'est pas cela seulement. Il nous est demandé d'avoir la foi. Une fois qu'on n'a pas la foi, on ne peut pas comprendre ce mystère. Et une fois qu'on dit le mystère, ce n'est pas quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est quelque chose qu'on comprend graduellement, méthodiquement, d'une manière pédagogique. Le mystère de la Trinité est un mystère d'illumination et en même temps qu'un mystère de salut. C'est un mystère de salut, pourquoi? C'est un mystère de salut parce que Dieu ne se révèle pas tout d'abord en parlant, mais en agissant. Il a agi par la création, il nous a créés. D'abord, il a créé le monde et par après, il a créé l'homme. Il nous a créés en son image. Nous ressemblons à Dieu. Nous sommes aux ressemblances de Dieu, la ressemblance de Dieu. Nous ressemblons à Dieu, à son image. La parole de Dieu n'est pas inefficace, elle est créatrice. Oui, c'est en agissant, mais agissant par quoi?
agissant par sa parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Retournant un peu au livre de Genèse, nous voyons que la terre était informe, vide, c'était le chaos. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu planait. C'est même l'Esprit de Dieu qui a couvé ce qui était en désordre. Le mystère de la Trinité se vit dans l'histoire du salut avant d'être même étudié comme dogme. Si Dieu vient réellement en nous, dans son mystère trinitaire, nous devons l'accueillir dans la foi. C'est dans la foi. Une fois que nous n'avons pas la foi, comprendre le mystère de la Trinité, ça sera très difficile, voire impossible. Mais une fois qu'on a la foi, nous comprenons beaucoup parce que nous avons la foi. Ce n'est pas la tête qui comprend le mystère de la Trinité, c'est le cœur. On peut même étudier à l'université, au grand séminaire, le mystère de la Trinité. Une fois qu'on n'a pas la foi, ça sera en vain. On ne peut pas comprendre. On a besoin de faire descendre ce qu'on a étudié, de faire descendre dans le cœur, afin que tu puisses comprendre réellement la situation dont il s'agit. Comprendre que Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint, que ce ne sont pas les trois dieux, cela nous demande la foi. Nous demande la foi. Sinon, l'intelligence que nous connaissons, que nous côtoyons à l'école, quelqu'un ou quelqu'un te dira, à l'Église catholique, vous priez trois dieux, parce qu'on nous dit Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Voilà trois dieux, alors que ce n'est pas ça. La révélation de la Trinité se fait définitivement dans l'événement Jésus-Christ. Quand Jésus est venu dans le monde, il nous a aidés de connaître cela. Il nous a aidés et il nous a éclairés. Il nous a montré et maintenant nous pouvons avoir quelques connaissances en rapport avec la Sainte Trinité. Le groupe charismatique a une prière, qu'on peut dire la louange. Une fois qu'on est en train de louer, d'abord on loue Dieu le Père, et on loue Dieu le Fils, et on loue Dieu le Saint-Esprit et Dieu l'Esprit Saint. Cela, une fois qu'on entre là-bas, on essaie quand même d'avoir quelques étincelles de connaissances et on comprend que une fois qu'on est en train de louer Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en un seul Dieu, on va comprendre que ce ne sont pas trois dieux, mais c'est un seul Dieu, mais avec trois personnages. Avec le Nouveau Testament, nous avons une doctrine riche sur la révélation de Dieu en trois personnes. Surtout le texte de Matthieu 28, 19. Ce texte nous montre comment Jésus donne à ses disciples la mission de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus a donné mission aux disciples en disant, va et enseignez ces gens-là
les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, la Trinité commence à être là. Et même le baptême que nous recevons, une fois qu'il y a un manque d'un personnage là-bas, ça ne sera pas un baptême valide. Ce baptême sera illicite. C'est le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Moi, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Là-bas, ce baptême est valide. Et confirmé que ce baptême est valide. Parce que c'est selon l'ordre de Jésus. Il a donné cet ordre de baptiser les gens qui croiront. Les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais ce mystère de la Sainte Trinité a rencontré beaucoup de difficultés, beaucoup d'hérésies. Mais nos pères de l'Église ont combattu pour lutter contre ces hérésies. Il y avait une hérésie qui disait que Jésus n'est pas Dieu, il n'a pas la nature divine. Il y a une autre hérésie qui disait Jésus n'est pas homme, il n'a pas la nature humaine. Mais nous croyons que Jésus a deux natures, nature humaine et divine, 100%. Il est 100% Dieu et 100% homme. Les pères de l'Église ont combattu pour faire comprendre cela. Ils ont fait une œuvre très importante pour nous. Actuellement, nous avons le credo complet. Il y a le credo Nicéo-Constantinople, le credo et il y a le credo aussi des apôtres. Ça veut dire que ce credo que nous récitons, que nous croyons, venait de loin par la sueur de nos pères de l'Église. Le concile de Nicée, qui se tenait en 325 à Nicée, nous montre comment maintenir la doctrine de la foi chrétienne, selon laquelle les trois personnes divines de la Sainte Trinité sont consubstantielles, de même substance. C'est pourquoi c'est un seul Dieu, de même substance. Et le concile de Constantinople, qui se tenait en 381, a réaffirmé la définition dogmatique de Nicée en introduisant les précisions opportunes et nécessaires sur l'humanité véritable et complète du Christ et confirmé la divinité du Saint-Esprit. Aussi sur la personne du Saint-Esprit, on a douté. Il y avait des hérésies qui naissaient concernant le Saint-Esprit. Et voilà le concile de Constantinople affirmé, confirmé, en disant que le Saint-Esprit aussi est Dieu, la divinité du Saint-Esprit. Signalons que chacune des personnes divines est Dieu tout entier. On ne peut pas prononcer, même dire que Dieu est Dieu tout entier seulement, en oubliant Jésus. Jésus aussi est Dieu tout entier. L'Esprit Saint est aussi, il est Dieu tout entier. Personne n'est supérieur à l'autre, non. Parce qu'on a entendu que ces trois personnes divines de la Sainte Trinité sont consubstantielles, de même substance. Dieu est unique,
ce n'est pas trois personnes, ce n'est pas trois dieux, non. Dieu est unique, un seul Dieu, mais non pas solitaire. Père, Fils et Esprit Saint ne sont pas simplement des noms désignants, des modalités de l'être divin, non, car ils sont réellement distincts entre eux, selon les œuvres qui les accomplissent. Nous connaissons que Dieu est le Créateur. Dans la première lecture, nous avons entendu que quand Dieu créa, le Fils était là. C'est ça, cette sagesse qu'on disait. Jésus est la sagesse de sagesse. Quand Dieu créa, Jésus aussi était à côté, comme un enfant bien-aimé. Il était à côté. Et on a entendu que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et voilà que c'est l'Esprit qui a couvé l'endroit qui était chaos et la vie recommençait. Celui qui est le Fils n'est pas le Père, et celui qui est le Père n'est pas le Fils, ni le Saint-Esprit n'est pas celui qui est le Père ou le Fils. Ces personnes-là sont consubstantielles, mais il n'y a pas confusion, ni séparation. Non, il n'y a pas confusion. L'Évangile nous a indiqué quelque chose de très important. On disait, quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. Nous venons d'entendre que quand Dieu créa, Jésus était à côté, comme sagesse de toute sagesse, et l'Esprit aussi planait au-dessus des eaux. Et voilà, dans l'Évangile, Jésus nous dit, quand il viendra, lui, qui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. Dimanche passé, nous avons célébré la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit sur les apôtres. Et nous recevons l'Esprit Saint chaque fois qu'on a voulu de lui. Et voilà, il va nous guider. Va nous guider. C'est le verbe très important. Va nous guider vers la vérité tout entière. Nous allons très bien connaître. Nous allons connaître complètement ce que Jésus nous a enseigné. Il nous a enseigné beaucoup, mais on n'a pas bien compris. Mais l'Esprit Saint nous guidera vers la vérité tout entière. On va comprendre. Et l'autre endroit où on nous a dit, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même. Il redira tout ce qu'il aura entendu. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Une fois qu'on a l'Esprit Saint, on est chanceux, on est honoré. Parce que l'Esprit Saint peut même te révéler ou peut nous révéler ce qui va venir. Les choses à venir, l'Esprit Saint peut nous les révéler et les connaître bien avant. Parce qu'on a l'Esprit Saint. C'est pourquoi il est très important de demander l'Esprit Saint, d'être rempli du Saint-Esprit, afin que nous puissions comprendre ce que Jésus nous a enseigné, comprendre entièrement la vérité tout entière, parce que l'Esprit Saint va nous révéler même ce qui va venir dans les jours prochains. Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître.
parce que l'Esprit Saint était aussi avec Jésus. Rappelons-nous, quand Jésus était au désert, en train d'être tenté par le Satan, l'Esprit Saint était avec Jésus. Pour dire que tout ce que Jésus faisait, les enseignements qu'il lui donnait, la prédication qu'il lui donnait, l'Esprit Saint était à côté. Il était à côté. Et quand Jésus était au Jourdain, en train d'être baptisé, un signe semblable à la colombe venait et se posait au-dessus de sa tête. Et la voix du ciel disait, écoute-le, écoute-le. C'est lui mon fils bien-aimé. C'est lui mon fils bien-aimé. Tout ce qui appartient au Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. L'Esprit Saint ne nous rappellera pas la chose privée. Non, ce n'est pas la chose privée. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu le Père et le Dieu le Fils. Et l'Esprit Saint sera là pour nous rappeler, afin que nous puissions comprendre les choses tout entières. Voilà pourquoi il est digne et souhaitable aussi d'avoir l'Esprit Saint, de demander d'être rempli du Saint-Esprit, avoir l'effusion du Saint-Esprit, afin que nous puissions comprendre ce que Jésus nous a enseigné, afin que nous puissions comprendre aussi les choses à venir. Venir à l'église, ça sera en vain une fois que nous ne demandions pas d'être remplis du Saint-Esprit, afin qu'il puisse nous faire comprendre Dieu le Père et Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit lui-même va nous enseigner, va nous aider. Le mystère de la Trinité, je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose à comprendre par la tête remplie. Non, ça sera le cœur rempli. Les choses de Dieu s'apprennent à genoux. Non, à genoux. On apprend les choses de Dieu à genoux. On s'agenouille afin que nous puissions comprendre les choses de Dieu. Sinon, ça sera tout simplement de venir célébrer, de continuer la trajectoire sans connaître le chemin. Une fois qu'on continue la trajectoire sans connaître là où on va, on risque d'être perdu. C'est pourquoi nous avons besoin d'une boussole. D'une boussole. La boussole sera l'Esprit Saint qui va nous guider et faire nous comprendre ce que Jésus nous a enseigné. Dieu nous a aimés beaucoup, il nous a beaucoup aimés. Le psaume nous le montre bien. Voilà. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom pour tout l'univers. Je veux que nous chantions ce psaume. Vous allez répéter après moi. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixes. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre.
Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronna de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes tes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.